Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 9 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, et nous lisons aujourd'hui le verset 10. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit, au travers de la bouche d'Étienne, qui est en train de se défendre devant le Sanhédrin, après avoir été accusé à tort, est en train de nous expliquer comment la promesse que Dieu avait faite à Abraham se réalise, en ce qu'il lui avait fait savoir que sa descendance serait soumise à la servitude dans un pays pendant 400 ans et que ce serait lui qui se chargerait de juger cette nation-là. Et nous avons vu que cela est parti de qui? De Joseph, qui a été dont ses frères ont été jaloux de lui. Il a été vendu en Égypte. Pourquoi? Parce que ses frères étaient au courant de tous les songes qu'il avait, parce qu'il les leur racontait. Et comprenant très bien les explications et la signification de ces songes, il comprenait que les frères étaient supérieurs à eux ou bien seraient supérieurs à eux. Ils l'ont donc vendu, faisant croire à leur père qu'il était mort. Et Joseph s'est donc retrouvé en Égypte où il a subi des souffrances, des difficultés, la prison. Mais le Seigneur l'a délivré, il l'a élevé à tel point qu'il est devenu la deuxième personnalité du pays. Et nous avons donc vu que c'est à cause de la jalousie qu'il a été vendu. Donc, prenons garde à la jalousie. 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 La jalousie, c'est un péché devant Dieu. Et cela ne doit pas être cité au milieu de nous, les frères et sœurs. Les frères et sœurs en Christ. Parce que Dieu a des voies tracées pour chacun. Donc, la bénédiction que Dieu donne dans la vie d'un homme ou d'une femme, il sait pourquoi il le fait. Et il sait pourquoi il le fait à ce moment précis-là. Donc, tu n'as pas besoin d'être jaloux de ton frère. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de ta sœur. Qu'est-ce que tu connais de ce que cette personne a vécu? Qu'est-ce que tu connais des difficultés que cette personne a vécues? Qu'est-ce que tu connais des souffrances que cette personne a vécues? Qu'est-ce que tu connais de la persévérance qu'il a fallu dans la prière pour que cette personne obtienne la bénédiction que Dieu est en train de lui donner? Qu'est-ce que tu connais même si c'est simplement la grâce de Dieu qui fait grâce à qui il veut? Voudrais-tu t'élever contre la grâce de Dieu et empêcher Dieu de faire le bien à qui il veut? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il fait du bien à qui il veut. C'est sa souveraineté, il est roi. Il est roi. Donc ne nous comparons pas. Ne nous comparons pas aux autres. Ne blâmons pas Dieu, ne murmurons pas parce que nous voyons la bénédiction, entre guillemets, même parfois que nous supposons voir dans la vie des autres et nous voulons avoir exactement la même bénédiction. Si le Seigneur te donne la même bénédiction au moment où tu vois dans la vie de ton frère, es-tu sûr que tu pourras gérer? Es-tu sûr que tu pourras tenir ferme dans les valeurs chrétiennes, dans les positions de la foi, ayant reçu la même bénédiction? Donc, nous devons toujours nous affermir dans le Seigneur et demeurer dans ses voies, sachant que le Dieu que nous servons est un Dieu, est un Père. D'abord aussi, pendant qu'il est Dieu, il est également notre Père. Et en tant que notre Père, il sait ce dont nous avons besoin. Et il sait ce qui est bien pour nous. Donc ne soyons pas jaloux. Et parce que c'est par jalousie que ses frères, lui qui était tout seul, en plus l'un des plus petits, et les voici donc qui se retrouvent en train d'être conduits par la jalousie, à tel point qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte que c'est notre frère, c'est notre sang. Comment pouvons-nous vendre notre frère? Déjà qu'au départ même, il voulait les tuer. Il voulait le tuer. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez cela? Donc, il voulait le tuer. Donc, faisons attention. Faisons attention. Donc, nous devons être poussés et animés toujours par l'amour. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré. C'est le modèle qu'il nous a montré. Amen. Donc, lisons dans le verset 10 qui nous concerne aujourd'hui. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Amen.
Et effectivement, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous avons commencé à voir dans la vidéo précédente. Et encore une fois, regardez, dans la souffrance, le Seigneur vient toujours en aide. On n'a pas besoin d'être jaloux de la vie de quelqu'un. Par jalousie, ils ont voulu bloquer la grâce dans la vie d'un homme. Mais c'est impossible. En cherchant à bloquer, en fait, ils étaient en train d'accomplir le dessein de Dieu. Donc, fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. En agissant mal contre ton frère, contre ta soeur, fais attention. Est-ce que tu n'es pas en train d'accomplir même le dessein de Dieu dans sa vie? Et sache que c'est Dieu qui jugera dans cette affaire. C'est Dieu qui jugera, qui te donnera ton salaire. Car, pourquoi je dis qu'il te donnera ton salaire? Parce que il a dit également à Abraham